Alors, asseyez-vous en Sukhasana, ramenez vos mains en salutation et laissez vos yeux se fermer. Expirez profondément pour vider complètement les poumons. Inspirez profondément. Inspirez, redressez bien votre poitrine. Expirez, tirez votre nuque vers l'avant, relâchez le menton vers la poitrine. Ramenez le dos de vos mains sur vos cuisses, les paumes de main tournées vers le plafond. Et en inspirant, redressez votre nuque et laissez vos yeux s'ouvrir. Venez vous allonger sur le dos avec les jambes pliées. Les pieds écartés à la largeur de votre bassin, les bras relâchés sur le dos. Maintenant, placez votre attention sur vos pieds. Et avec vos pieds, faites l'action de tirer le tapis vers vous. Vous voyez, comme si vous pouviez tirer le tapis vers vous. Quand vous faites cette action, observez comment votre bassin bascule et comment le bas du dos se décolle du sol. Quand on tire les pieds vers soi, ça crée un mouvement du bassin qu'on appelle une antéversion du bassin. Et quand le bassin bascule dans ce sens-là, ça accentue la cambrure du bas du dos. Maintenant, faites l'action inverse avec vos pieds, c'est-à-dire faites l'action de pousser vos pieds vers l'avant, comme si vous vouliez avancer vos pieds. Observez comment le bassin bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire comment les fesses se soulèvent, on appelle ça une rétroversion du bassin. Et observez comment, quand le bassin bascule dans cette direction, à l'inverse, ça efface la cambrure naturelle du bas du dos. Observez comment le bas du dos se plaque sur le sol. Maintenant, cherchez à placer votre bassin en position neutre, c'est-à-dire retrouver la cambrure naturelle du bas du dos, c'est-à-dire le bas du dos qui est légèrement décollé du sol, mais sans accentuer cette cambrure. Et pour la plupart des exercices qu'on va faire au sol, je vais vous demander de garder cette cambrure naturelle du bas du dos, c'est-à-dire de garder le bassin en position neutre et la colonne vertébrale en position neutre. Respirez bien, rapprochez vos pieds à la largeur de votre bassin. Et maintenant, ramenez le genou droit vers vous. Et observez ce qui se passe quand vous ramenez le genou droit vers vous. Quand on ramène le genou droit vers soi, c'est une flexion de la hanche. Et observez comment, quand on crée cette flexion de la hanche, on a tendance à nouveau à basculer le bassin en rétroversion, c'est-à-dire à plaquer le bas du dos sur le sol. Est-ce que vous pouvez voir de combien vous pouvez ramener le genou vers vous, donc de combien vous pouvez fléchir votre hanche sans laisser le bas du dos se plaquer sur le sol. Donc gardez le bassin neutre. Isolez bien l'action au niveau de la hanche droite. Et maintenant, quand on va tendre la jambe gauche, ce mouvement-là va créer une extension de la hanche. Et observez comment, quand on tend la jambe, on a tendance à basculer le bassin dans l'autre direction et à creuser à nouveau le bas du dos. Donc là encore, même si l'action des hanches est différente dans la hanche droite et dans la hanche gauche, gardez le bas du dos neutre. Donc le bas du dos légèrement décollé du sol, respirez bien, voyez si vous pouvez accentuer maintenant la flexion de la hanche droite en gardant le bas du dos toujours légèrement décollé du sol, donc pressez bien l'arrière de votre bassin. Et maintenant, ouvrez le genou droit vers la droite. Donc vous appuyez avec votre main droite sur le genou droit, vous faites descendre le genou vers le sol, observez comment maintenant le bassin a tendance à basculer vers la droite. Là encore, est-ce que vous pouvez garder le bassin neutre, c'est-à-dire continuer à bien presser la fesse gauche au sol. Vous avez un repère qui est votre ventre, votre pubis qui doivent rester parallèles au plafond. Donc on crée un mouvement
vers la droite, mais sans qu'il y ait de bascule dans le bassin. Respirez. Maintenant, ramenez le genou droit dans son axe, attrapez le genou droit avec la main gauche, et cette fois, on va tourner vers la gauche. Donc, vous tournez la jambe gauche, vous ramenez le coude droit, le coude gauche, pardon, au sol. Observez comment, cette fois, c'est la cage thoracique qui a tendance à aller dans la direction du mouvement. Est-ce que vous pouvez garder le haut de la poitrine neutre, c'est-à-dire chercher à soulever la poitrine gauche aussi haute que la poitrine droite? Descendez le genou droit, mais continuez à monter la poitrine gauche. Revenez, repliez vos deux jambes, là encore, bassin en position neutre, bas du dos en position neutre. Ramenez le genou gauche vers vous, donc cette fois il y a une flexion de la hanche gauche, le bassin va avoir tendance à se placer en rétroversion, le bas du dos va avoir tendance à se presser sur le sol, résistez, donc voyez de combien vous pouvez ramener le genou gauche vers vous en gardant le poids sur votre bassin, en gardant le bas du dos légèrement décollé du sol, et maintenant tendez la jambe droite, en gardant toujours la cambrure lombaire en position neutre. Respirez bien. Voyez si vous pouvez ramener le genou gauche un peu plus vers vous, sans presser le bas du dos encore une fois. Donc soyez précis dans vos actions. Et maintenant, ouvrez le genou gauche sur le côté. Gardez votre attention sur le côté droit de votre bassin. Donc gardez le bassin équilibré. Gardez bien du poids sur le côté droit de votre bassin, sur la cuisse droite, sur l'omoplate droite. Voilà, isolez bien ces actions à partir de vos hanches. Très bien. Maintenant, allez dans le dernier mouvement, c'est-à-dire la petite torsion. Vous ramenez la main droite sur le genou gauche, vous amenez le genou gauche vers la droite, vous posez le coude droit au sol. Vous pouvez tourner, bien sûr, le pied droit vers le sol. Et observez comment la poitrine a tendance à tourner vers la droite. Est-ce que vous pouvez garder la hauteur de la poitrine droite? Peut-être que la poitrine droite ne sera pas aussi haute que la poitrine gauche, mais faites l'action de soulever la poitrine droite, comme si vous pouviez garder la poitrine droite à la même hauteur que la poitrine gauche. Respirez bien. Puis revenez, reposez vos pieds à plat sur le sol. On va maintenant faire Supta Baddha Uttanasana. Ramenez le genou droit vers vous et tendez la jambe droite. Là encore, gardez le bas du dos en position neutre. C'est-à-dire que quand vous ramenez la jambe droite vers vous, ne basculez pas votre bassin. Continuez à bien presser votre bassin, gardez le bas du dos légèrement décollé. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que la jambe n'ira pas aussi loin que ce que je montre. Peut-être que votre jambe sera là et peut-être qu'il faudra attraper l'arrière de la cuisse. Si vous avez une ceinture, bien sûr, vous pouvez prendre la ceinture. Maintenant, ceux qui peuvent attraper le pied en gardant le bas du dos en position neutre, allez-y. Donc ne tirez pas le pied en basculant le bassin. Respirez bien, poussez le gros orteil vers le plafond. Maintenant, tendez la jambe gauche. Tendez bien la jambe gauche, tendez la jambe droite. Ne soulevez pas l'épaule droite. Gardez l'épaule droite bien en contact avec le sol. Maintenant, ouvrez la jambe droite sur le côté, là encore, sans basculer sur le côté droit. Donc gardez la cuisse gauche très active, gardez le ventre gauche très actif. Ouvrez la jambe sur le côté. Là encore, sans basculer le bassin, voyez de combien vous pouvez ouvrir la jambe. Vous pouvez toujours attraper bien sûr le pied avec la ceinture ou attraper le mollet. Maintenant, ramenez la jambe dans l'axe, attrapez cette fois le gros orteil avec la main gauche et amenez la jambe sur le côté. Vous pouvez là encore tourner le pied gauche, descendez la jambe droite parallèle au sol. Et là encore, votre action, c'est de soulever la poitrine gauche. Donc soulevez la poitrine gauche, cherchez à monter la poitrine gauche à la même hauteur que la poitrine droite. Respirez bien. Revenez. Et cette fois, on va laisser
le dos toucher le sol. Donc, tirez davantage la jambe vers vous. Vous voyez, quand vous tirez la jambe vers vous, vous autorisez cette bascule du bassin, donc vous sentez que le bas du dos se presse davantage sur le sol. Maintenant, on va engager davantage les muscles du ventre, soulever les épaules, soulever les omoplates, ramener davantage la jambe vers vous, soulever davantage votre dos, et peut-être pour certains, poser le front sur le tibia. Donc cette fois, le bas du dos presse fortement sur le sol. Revenez, relâchez, repliez vos deux jambes. Là encore, ramenez le genou gauche vers vous, gardez du poids sur le bassin, gardez le bas du dos loin du sol, attrapez l'arrière de votre cuisse, voyez de combien vous pouvez ramener le genou gauche vers vous sans basculer le bassin, puis tendez la jambe gauche, peut-être attraper avec la ceinture, peut-être attraper le mollet, pour certains, peut-être attraper le gros orteil, sans soulever votre épaule, gardez votre épaule près du sol. Donc mettez bien du poids sur l'arrière de votre bassin, le bas du dos légèrement décollé du sol, puis tendez la jambe droite. Restez dans cette phase un moment, respirez bien. Puis maintenant, placez votre attention sur le côté droit quand vous ouvrez la jambe sur le côté gauche. La jambe droite toujours bien tendue, mais votre attention sur le fait de ne pas basculer le bassin. Donc, gardez du poids sur l'omoplate droite, gardez du poids sur la hanche droite, gardez du poids sur la cuisse droite, et voyez de combien vous pouvez ouvrir la jambe gauche sur le côté. Donc là encore, le ventre à plat, le bassin, le devant du bassin bien à plat. Revenez, changez de côté, donc attrapez le gros orteil gauche avec la main droite, on va aller en torsion, amener la jambe parallèle au sol. Et maintenant, ne basculez pas, voyez la poitrine vers la droite, vers la gauche, pardon, soulevez bien la poitrine gauche, soulevez la poitrine droite, pardon, excusez-moi, soulevez la poitrine droite, soulevez bien. Voilà, gardez la jambe gauche bien tendue, soulevez la poitrine droite, et en inspirant, revenez, réattrapez le gros orteil du pied gauche avec la main gauche, et donc cette fois, vous ramenez la jambe gauche davantage vers vous, donc vous laissez le bassin basculer en rétroversion, vous laissez le bas de votre dos se presser sur le sol, et maintenant on va soulever le haut du dos, donc en engageant les muscles du ventre, donc tirez avec votre bras, engagez bien les muscles du haut du ventre, soulevez les épaules, soulevez les omoplates, et pour les dernières secondes, ramenez le front vers le tibia vers le front, gardez la jambe gauche bien tendue. Donc là, le bas du dos presse forcément sur le sol. Et revenez, relâchez. Repliez vos deux jambes, respirez bien, relâchez. Maintenant, on va faire ces deux postures, Supta Padang Uttasana, et ces deux petits cycles, et Supta Padang Uttasana de manière plus active, c'est-à-dire en engageant davantage les muscles du ventre. Ramenez le genou droit vers vous, tirez bien le genou, cette fois laissez le bas de votre dos presser sur le sol. Soulevez vos épaules, ramenez, voyez, le menton ou la tête le plus près possible de votre jambe, de votre genou, pardon, et tendez la jambe gauche, le pied gauche levé, décollé du sol. Plus le pied sera haut, plus ça sera facile. Donc vous voyez pour vous, vous choisissez la hauteur qui vous convient. Pour le moment, vous utilisez la force de vos bras pour ramener le genou vers le visage, mais dans un moment, on va lâcher les mains. Donc engagez bien les muscles du ventre et expirez, étirez vos bras vers l'avant. Respirez bien, gardez le genou près du visage, le visage près du genou. Donc pressez le bas de votre dos sur le sol, soulevez bien le haut de votre dos. Maintenant, inspirez, levez les bras vers le plafond, même ramenez les bras vers l'arrière, et étirez vos bras à l'intérieur de la cuisse. Poussez le cuisse droite contre le bras droit contre la cuisse droite, continuez à bien soulever votre dos, ne bloquez pas votre souffle. Quand vous tonifiez comme ça les muscles abdominaux, évidemment la respiration a une contrainte, ce n'est pas la même respiration, mais continuez à respirer, inspirez, levez les bras vers le haut, vers l'arrière, et expirez, allez en torsion. Donc soulevez bien l'omoplate gauche, poussez le bras gauche contre la cuisse droite contre le bras gauche. Encore 2 respirations profondes sans bloquer le souffle. Et expirez, revenez, relâchez, reposez vos pieds à plat sur le sol, relâchez bien votre ventre.
ramenez le genou gauche vers vous, tirez bien le genou, cette fois laissez le bas de votre dos s'aplatir sur le sol, soulevez vos épaules, ramenez le menton vers le genou vers le menton, tendez la jambe droite, là encore, jouez avec la hauteur qui vous convient, plus le pied est haut, plus c'est facile. On va garder le genou près du visage, mais on va lâcher les bras, donc on va tenir avec la force du ventre, et tirer vos bras vers l'avant, continuez à bien soulever votre dos, tirez vos bras, ça va vous aider, voyez, à soulever, respirez bien. Là encore, ne bloquez pas le souffle, inspirez, tirez les bras vers le haut, peut-être vers l'arrière, ramenez les bras à l'intérieur du genou, poussez la cuisse contre le bras contre la cuisse, continuez à bien vous soulever, continuez à ramener le genou vers vous. Inspirez, expirez, allez en torsion. Tirez bien le bras, poussez la cuisse, respirez, là encore quelques respirations profondes, sans bloquer le souffle. Expirez, relâchez. Observez et appréciez la chaleur que vous créez dans le ventre. Respirez profondément. Maintenant, tendez la jambe droite, attrapez l'arrière de la cuisse avec vos mains, tirez la cuisse avec vos mains et poussez la cuisse. Gardez la jambe à peu près à la verticale, vous voyez, ne la ramenez pas trop vers vous. Tirez bien avec vos mains, poussez bien avec votre cuisse et redressez votre buste. Donc à partir de la force de vos bras, pour le moment, redressez-vous. Maintenant, là encore, tendez la jambe gauche. Voilà, respirez bien. Maintenant, avec la force de votre ventre, étirez vos bras, lâchez les bras. Imaginez que vous avez comme une brique sur le pied, poussez la brique imaginaire vers l'avant, poussez la pédale vers l'avant, poussez la brique vers le plafond, poussez la pédale vers l'avant avec le pied gauche, tirez bien vos bras. Maintenant, inspirez, levez les bras vers le haut, vers l'arrière, et expirez, ouvrez la jambe droite. Ouvrez la jambe droite sans basculer vers la droite. Donc, votre action, c'est d'engager fort les muscles du côté gauche pour bien garder le bassin face au plafond. Donc, voyez de combien vous pouvez descendre la jambe droite en gardant le bassin et la poitrine bien face au plafond. Et encore, tirez vos bras, continuez à soulever vos épaules, puis maintenant croisez vos jambes, ne les croisez pas trop, mais croisez-les et étirez vos bras sur le côté. Étirez bien vos bras, encore, juste 2 respirations profondes, tirez vos bras, expirez, relâchez, revenez, là encore, appréciez les sensations dans le ventre quand vous faites ça. Ramenez la jambe gauche à la verticale, attrapez l'arrière de la cuisse, tirez avec vos mains, soulevez votre dos, tendez la jambe droite, respirez bien, inspirez, expirez, étirez vos bras vers l'avant. Étirez bien vos bras vers l'avant, continuez à soulever votre dos. Alors parfois, on sent que ça crée beaucoup de tension dans la gorge. Okay, donc ne pensez pas à lever la tête à partir des muscles de la gorge. Pensez à lever le dos. Okay, donc c'est les muscles du ventre en fait qui se contractent, plus que les muscles de la gorge. Allez-y, ouvrez la jambe sur le côté. Tirez bien vos bras. Là encore, quelques respirations profondes. Donc si ça crée trop de tension dans la gorge, regardez vers le plafond. Mais soulevez bien à partir des muscles du ventre, c'est le muscle du ventre qui travaille. Puis venez en petite torsion et qui travaille fort en fait. Allez, tirez bien vos bras. Expirez, revenez, relâchez, roulez vos épaules vers l'arrière, respirez. Là encore, observez comment la chaleur du ventre se diffuse dans tout le corps. Appréciez ces sensations. On va faire les Urdhva Prasarita Padasana en dynamique. Vous pouvez placer vos mains sous votre bassin et faire tout ce qu'on va faire avec les jambes, avec les mains sous le bassin. Donc quand on va descendre les jambes, on va bien presser l'arrière du bassin. D'accord ? Ne laissez pas votre bassin, vous voyez, j'exagère, se soulever comme ça quand vous descendez vos jambes. Donc, vous pouvez toujours mettre les mains sous le bassin, vous pouvez évidemment descendre les jambes beaucoup moins que ce que je vais montrer. Si vous avez l'habitude de ces postures, évidemment, on va faire la forme plus classique avec les bras vers l'arrière. D'accord ?
Donc allez-y. Inspirez. Étirez vos bras vers l'arrière, levez les jambes vers le plafond. On va d'abord les descendre 5 fois. Expirez, descendez vos jambes. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Inspirez. Restez, tirez bien vos bras, là encore, vérifiez que vous ne creusez pas le bas du dos, donc pas y avoir de tension dans le bas du dos. Si nécessaire, vous mettez vos mains sous votre bassin et vous descendez les jambes beaucoup moins que ce que je montre. On va faire 10 fois maintenant. Inspirez, expirez. 1. Expirez, 2. Expirez, 3. Expirez, 4. Continuez à bien presser votre bassin. Expirez 5, expirez 6, tirez dans vos bras pour bien allonger votre ventre. Expirez 7, expirez 8, expirez 9, expirez 10. Revenez, étirez bien vos bras. On va maintenant faire 15 fois, donc c'est plus. Hein, donc, vous voyez pour vous ce que vous faites. Vous pouvez évidemment réduire le nombre de battements de jambes. Inspirez, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, courage, 12, 13, 14 et 15. Ok, maintenant on va redescendre, on va faire une fois 10 et une fois 5. Réétirez bien vos bras si vous avez les bras vers l'arrière, continuez à bien presser l'arrière de votre bassin. Inspirez, expirez. 1. Expirez 2, 3, 4, continuez à bien serrer vos jambes, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Préparez-vous pour les 5 derniers. Ce n'est pas forcément les plus faciles. Allez, tirez bien vos bras. Expirez 1. Expirez 2. Expirez 3. Expirez 4. Expirez 5. Et remontez. Repliez vos jambes. Écartez vos pieds un peu plus larges que votre bassin. Rapprochez vos genoux. Tournez les paumes de main vers le plafond. Relâchez bien vos épaules. Inspirez profondément avec le nez. Faites une pause. Inspirez à nouveau au niveau du haut de la poitrine. Et maintenant, expirez. Utilisez votre souffle pour vider le ventre, pour relâcher le ventre. Encore. Inspirez. Pause. Inspirez à nouveau. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Inspirez à nouveau. Et expirez, relâchez. Maintenant, roulez sur le côté. Donc, allongez-vous sur le flanc. On va faire Anantasana. Donc, vous allez vous allonger sur le côté gauche. Mettez-vous à l'arrière de votre tapis pour que quand vous vous allongiez, vous ayez comme repère le rebord de votre tapis. Donc, vous avez le coude, l'aisselle, les hanches et vos talons qui sont sur le rebord du tapis. Ce qu'on aura tous tendance à faire, c'est à ramener les fesses trop vers l'arrière ou trop vers l'avant. D'accord ? Donc, vous êtes sur une même ligne. Et vous allez venir poser votre tête sur votre main. Vous pouvez pour le moment garder la main droite au sol, mais on va engager les muscles du centre et du côté. Donc, repoussez bien le sol avec votre coude, engagez
l'aisselle. Maintenant, repoussez le sol avec votre pied jusqu'à ce que vous sentiez que votre taille s'engage. Rentrez vos fesses et si vous faites ça, peut-être que vous pouvez poser la main sur la hanche, c'est-à-dire que vous tenez à partir de l'action de gainage de votre corps. Respirez bien. Maintenant, pliez votre jambe droite. Venez comme si on faisait Vrikrasana sur le côté. Vous voyez, c'est instable évidemment. Vous pouvez là encore garder votre main sur le sol ou amener votre main sur votre genou. Continuez à bien repousser le sol avec le coude gauche. Continuez à bien repousser le sol avec le pied gauche. Faites l'action de soulever la taille gauche du sol. Maintenant, pour ceux qui peuvent, pour les dernières secondes, vous pouvez attraper le gros orteil et hop, tendre la jambe. Respirez bien, continuez à rentrer vos fesses. Relâchez. Et changez de côté. Je vais juste, moi, tourner sur vos tapis, mais vous pouvez tourner simplement. Placez-vous toujours sur un rebord de tapis pour garder ce repère du coude, de l'aisselle, des hanches et du talon, et des talons qui sont sur la même ligne. Voilà. Respirez bien. Repoussez le sol avec votre coude, comme si vous pouviez soulever votre aisselle. Repoussez le sol avec vos pieds, comme si vous pouviez soulever votre taille. Vous voyez, si vous pouvez poser la main sur la cuisse, et ça déjà, c'est une action d'engagement musculaire qui est forte pour tenir l'équilibre. Et l'équilibre est instable et l'instabilité fait partie du jeu, bien sûr. Vous voyez, c'est le fait de basculer qui fait qu'à chaque fois, il faut engager les muscles. Donc n'ayez pas peur de tomber, ça fait partie du jeu. Puis pliez votre jambe. Hop. Allez, pliez votre jambe gauche. Placez la main au sol si nécessaire ou placez la main sur le genou. Respirez bien. Et peut-être pour les dernières secondes, attrapez le gros orteil et voyez de combien vous pouvez tendre la jambe. Revenez. Très bien. Et maintenant, allongez-vous sur le ventre. Donc maintenant, on va réveiller l'arrière du corps. On a beaucoup dans ces postures de tonification abdominale et même sur le côté travailler les muscles du ventre, les muscles de la taille. Maintenant, on va travailler davantage les muscles du dos, les muscles des fesses, les muscles de l'arrière des cuisses. Et pour ça, on va faire Shalabhasana. D'accord? Donc, placez votre front au sol, tendez vos jambes, tournez la cuisse droite vers l'intérieur, reposez la jambe droite, tendez la jambe gauche, tournez la cuisse gauche, reposez la jambe gauche. Pour aujourd'hui, vous pouvez garder vos pieds écartés à la largeur de votre bassin. Vous voyez, ne rapprochez pas vos pieds, gardez les pieds écartés à la largeur de votre bassin, venez sur vos coudes et tirez bien les coudes vers l'arrière et tirez la peau du ventre vers l'avant. Respirez. Voilà. Étirez vos bras vers l'arrière, décollez déjà vos mains, les paumes de main sont vers le plafond. On va commencer avec cette forme qui est la forme classique de Shalabhasana. Inspirez, expirez. Donc décollez vos cuisses, tirez vos bras vers l'arrière, serrez vos bras l'un vers l'autre. Voilà, engagez fort l'arrière de vos cuisses, montez l'intérieur de vos cuisses, engagez fort vos fesses, engagez fort les muscles du dos, serrez le haut de vos bras, engagez les muscles de l'arrière de vos bras. Voilà, montez bien. Maintenant, étirez vos bras sur les côtés. Tournez les pouces vers le plafond, comme si vous faisiez du stop. Continuez à monter vos cuisses. Tirez fort vos bras, regardez droit devant vous, regardez vers le sol si la nuque est sensible. Maintenant, ramenez vos bras en diagonale, comme si on faisait un Y avec le corps. Continuez à monter vos cuisses. Et maintenant, ramenez vos bras parallèles au sol. Tirez les jambes vers l'arrière, tirez les bras vers l'avant. Continuez à soulever votre dos. Expirez. Revenez, reposez le front sur vos mains. Respirez bien. Relâchez profondément. Maintenant, roulez à nouveau sur votre dos. Relâchez les bras sur les côtés. Shavasana.
Observez les sensations après cette pratique au sol, mais une pratique tonique quand même. Observez la sensation de chaleur à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Observez comment cette chaleur se diffuse dans le corps. Appréciez le confort, l'aisance que cette sensation de chaleur procure. Observez comment, alors même qu'on n'a pas pour aujourd'hui placé notre attention sur la respiration dans les postures, mais observez comment notre respiration a été transformée par la pratique. Observez la profondeur de votre souffle, observez la fluidité de votre souffle. Et là encore, observez la sensation d'aisance, de bien-être profond, qui naît d'une respiration fluide, d'une respiration déliée. Prenez quelques instants encore, à la fois pour relâcher votre corps sur le sol, mais aussi pour apprécier les sensations à la fin de la pratique. Maintenant, repliez vos jambes, étirez le bras droit derrière vous, roulez sur le côté droit, placez le bras gauche le long de votre corps. Laissez vos yeux s'ouvrir. Ramenez la main gauche au sol, redressez-vous et revenez vous asseoir. Merci à tous. Namasté.